Bonjour! Ce matin, j'ai décidé de vous montrer une façon d'étirer votre fascia plantaire ainsi que vos tendons d'Achille. J'ai trois façons de le faire que j'ai en tête, mais aujourd'hui, je vais vous en montrer une. La semaine prochaine, je vous montrerai les prochaines. Donc, j'ai vraiment choisi la journée pour vous montrer ça. Je reviens de faire un demi-marathon avant qu'il fasse trop chaud. Fait que je me suis dit que c'était le moment idéal pour étirer mes mollets et le dessous de mon pied. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, pour faire l'exercice, il faut avoir un mur ou n'importe quelle surface sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et une serviette ou n'importe quel objet qui est quand même confortable, qui va permettre de soulever les orteils. Donc, j'ai choisi une serviette à main. Ça pourrait être d'autres choses qui vous conviennent. Donc, je m'assure d'avoir mes deux pieds à la largeur des hanches. Je vais travailler le côté droit en premier. Donc, c'est mon pied droit que je vais avancer. Je m'assure que mon pied est perpendiculaire à la surface à laquelle je vais me diriger. Donc, les 5 orteils dirigés vers l'avant. Et là, il faut trouver la juste distance. OK? Dans le fond, je veux diriger mon genou vers le mur ou vers la surface que j'ai choisie, mais je dois toujours garder le maximum. Donc, il faut que je trouve la limite entre avancer mon genou et presque toucher et garder mon talon au sol. Donc, je recule assez loin ou trouver la limite où mon genou va être capable de toucher la surface, donc le mur, et que mon talon va continuer à être en appui sur le sol. Donc, mon autre pied ici, je le mets un peu plus loin. Pour moi, je suis plus confortable quand je le mets sur le côté vers l'arrière. C'est important de garder le genou ici au-dessus du deuxième orteil. Donc, je peux m'appuyer ici. J'essaie de garder mon talon au sol, d'amener toujours le genou un peu plus près du mur. Moi, j'ai les orteils beaucoup en diagonale, ok? J'ai vraiment le gros orteil qui est très proéminent, donc un très bon angle. Fait que moi, je mets ma petite serviette en fonction de la direction de mes orteils pour vraiment venir soulever les orteils, mais pas l'avant du pied. J'ai besoin de réajuster un peu. Et là, je trouve la bonne distance. Parfait. Là, je commence à gagner un petit peu de souplesse. Donc, je pourrais reculer un peu, avancer le genou, garder le talon au sol, respirer. On va tenir une minute si c'est confortable, si c'est tolérable. Donc, c'est important de pouvoir s'appuyer quelque part, sinon la jambe se fatigue énormément. Gardez toujours le genou au-dessus du deuxième orteil, appuyez le talon, transférez un peu plus de poids sur l'avant du pied, le genou qui avance. J'ai gagné encore quelques millimètres, je peux me permettre de reculer. Encore là, regarde, là, je n'arrive plus à toucher mon mur. Je garde mon talon au sol, je respire, encore 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1 et on relâche. Donc, si je vous montre sur l'autre jambe, je vais rester du même côté, que vous ayez une vision un peu différente. Donc, je mets vraiment l'appui sous les orteils et non sous l'avant du pied. Je m'assure que mon pied il est vraiment perpendiculaire au mur. Donc, je ne laisse pas mon pied tourner vers l'extérieur. Mon autre pied il est là pour me stabiliser. Donc, je peux reculer, je peux l'avancer selon le confort. Et là, il faut que je trouve... Ça, c'est trop facile. Donc, je vais reculer un petit peu. Ah, je suis encore capable. Je vais reculer encore peut-être un demi-centimètre. Je garde mon talon ça, je transfère. OK. Je détends les épaules, le bas du dos est droit. Je transfère tranquillement. Je continue de garder mon talon seul. Genou au-dessus du deuxième orteil. Je respire. Est-ce que mon genou peut se rapprocher? J'étais à peu près 1 cm, 1 cm et demi du mur. Ah, là, je commence à toucher. Ça veut dire que j'ai des gains. Je vais attendre quelques secondes. Je vais reculer peut-être un demi-centimètre. Toujours bien aligné. Genou au-dessus du deuxième orteil. Talon sol. Je transfère de poids. Je respire.
respire. Encore une dizaine de secondes. Donc, c'est doux pour le fascia plantaire, un peu plus intense pour le tendon d'Achille, mais vous comprenez que c'est comme une continuité. Et je relâche. Donc, le tendon d'Achille, la continuité serait le fascia plantaire jusqu'aux orteils. On est en train de mettre en tension toute cette chaîne-là en douceur. Donc voilà, c'était l'exercice 1 de 3 pour étirer tendon d'Achille et fascia plantaire. Bonne journée!